Hello, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous parler des dernières trouvailles, des derniers petits achats que j'ai fait sur AliExpress. Il faut donc savoir que certains de ces achats, je les ai depuis un sacré paquet de temps parce que vous savez très bien que ça met 3 plombes à venir. Je vous avais également dit que j'allais vous faire une vidéo spéciale pour les bijoux et une vidéo spéciale pour tout ce qui est matériel pour le nail art. Elles sont pas encore sorties, elles sont en cours, mais c'est vrai que j'attends encore des choses et il y a beaucoup de choses à montrer. Voilà, du coup là je vais vous montrer un petit peu tout mélangé en sachant que bien sûr il y a plein de choses que je peux malheureusement pas vous montrer en vidéo, mais dans ce cas là je vous en parle et je vous montre un petit peu tous les jours ce qui arrive sur Snapchat surtout et aussi pas mal sur Instagram. Donc vous avez les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me rajouter si vous voulez voir les petites choses dont on ne doit pas parler mais qu'on achète toutes quand même. On va commencer avec des coques. Mon téléphone c'est un Papy qui a bien 5-6 ans maintenant et du coup c'est vrai que je peux pas trouver toutes les superbes coques que tout le monde a actuellement, mais j'ai réussi à en trouver quelques-unes de sympas quand même. Du coup j'ai commencé par celle-ci. Alors celle-ci je l'ai depuis super longtemps, ça fait peut-être 6 mois, 1 an que je l'ai. Et comme vous voyez elle est complètement pétée, donc j'en ai racheté une. Elle est tombée un nombre de fois mais incalculable, le téléphone n'a pas arrêté de valdinguer, de tomber. La coque s'est cassée, hein. C'est le but d'une coque, c'est que ce soit la coque qui se pète et pas le téléphone. Et le téléphone il est toujours impeccable, il n'a rien eu. Donc elle a super bien fait son boulot, donc comme vous pouvez voir c'est Blanche-Neige. Et franchement comme d'habitude je l'ai payé mais genre une misère, moins de 2 euros. Voilà, je préfère que pour 2 euros ce soit ma coque qui soit morte que mon téléphone. Du coup j'en ai recommandé et je n'ai pas réussi à choisir, donc j'en ai commandé 2. J'étais tellement contente de trouver ces coques là pour mon modèle parce que la dernière fois elles n'existaient pas. Ce sont les princesses Disney en punk, en petite punkette. Donc vous avez Aurore que j'ai actuellement du coup sur mon téléphone. Et vous avez la belle Ariel. Donc ce qui est dommage c'est que bah voilà, ça empiète un peu sur leur visage. Je sais que sur les autres modèles c'était beaucoup moins fait et elles avaient l'ouverture sur la tronche. Donc ouais, c'est pas très bien pensé, mais voilà, elles sont super belles. Moi je suis très contente. Elles sont bien rigides. Une fois qu'on l'a enclenchée on a peut-être un petit peu du mal à l'enlever, mais au moins elle bouge pas et elle protège vraiment bien le téléphone. En vadrouillant sur le site, j'ai fini par me poser la question, comme il y a tout sur Ali, il y aurait peut-être des écarteurs, il y aurait peut-être des stretch, donc voilà. Et en effet, il y en avait, et du coup j'ai commencé par prendre ceux que j'ai aujourd'hui. Ils sont super beaux en fait, donc ils sont ajourés, vous voyez le jour, vous voyez le jour à travers, c'est le principe. Ce sont donc des fleurs, et elle brille, c'est vraiment un métal brillant qui a plusieurs reflets, donc ça passe du rose au vert. Oh, elle est magnifique, c'est vraiment, le rendu est trop beau, ils sont hyper légers et c'est de la super bonne qualité, je m'attendais pas à ça. D'habitude je les achète sur des boutiques spécialisées et voilà, j'ai commandé une paire pour voir ce que ça donne et elles sont démentes. Elles sont démentes. On reste dans les bijoux avec un collier Harry Potter. Donc c'est le collier avec le fameux mot Always et avec le sigle des reliques de la mort dans le A. Sauf que je ne les voyais pas aussi gros en fait. Sur l'annonce on ne le voyait pas porté, on voyait que la photo. Mais en fait il est mais énorme. Vous voyez ça? Enfin franchement il est super grand quoi. C'est... Voilà. Payton Always. Enfin moi je le voyais vraiment tout petit comme peut-être les colliers avec les prénoms. Donc il est sympa, franchement voilà, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. C'est quand même plutôt de bonne facture, c'est bien fini, c'est plutôt épais, ça bouge pas trop. Après je vous cache pas que la chaîne qui est avec elle pour le coup c'est de la merdouille. On a l'impression que c'est de la chaîne en plastoc quoi, c'est le truc, vous allez le mettre au bout d'un quart d'heure, ça va décolorer dans le cou, vous allez être toute verte. Donc peut-être, comme il y a des anneaux sur le côté, changer la chaîne. Bijoux toujours, cette fois-ci avec un gros collier. Alors lui, je suis hyper mitigée. Je suis super mitigée parce que c'est de la bonne qualité, il est bien épais, il ressemble un peu à celui que j'ai aujourd'hui, mais bon, c'est pas trop ça. Il est comme ceci.
Donc voilà, donc de là où vous êtes, vous allez vous dire waouh, il est trop beau. Voilà ce qu'il donne, il est très 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 beau de loin. Il existe, il me semble, en noir et en or vieilli, un peu bronze. La chaîne est de bonne qualité, vous voyez, il fait du bruit, il est vraiment bien épais, c'est pas trop le collier que vous allez casser tout de suite ou tordre, il est bien épais. Le seul souci, c'est que de loin il est super beau, mais de près, il est dégueulasse. Je m'explique, vous allez voir en fait, je sais pas, je le trouve mais super moche de près, c'est... voilà, je le trouve dégueulasse de près en fait. Donc soit le porter que de loin, soit pour pas qu'on voit trop le style un peu vieilli, cracra, le bomber. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà, je suis mitigée parce que de loin il est magnifique, mais que dès qu'on met le nez dessus, il est moche. Encore un bijou pareil où je suis un peu... hein, voilà. C'est un bracelet. Bon, j'ai des super petits poignets. Et je me doutais qu'il allait être trop grand. Bon, passé le fait qu'il soit trop grand, c'était un petit bracelet en imitation tresse en cuir, mais du coup qui était argenté. Donc il est super joli comme ça, il n'y a pas de problème. Mais le fermoir, c'était censé être une perle avec des petites diams, des petites strass de pacotille. Sauf que je ne voyais pas ça aussi gros et en fait on voit que ça quoi. Il est énorme le fermoir et je le trouve juste trop moche quoi. C'est... Le fermoir est dégueulasse. Bon, le bracelet en lui-même il est aimanté, voilà, donc il est pas vilain du tout. C'est donc juste le fermoir, vous voyez comme ça, il est super beau mais c'est vraiment, voilà, le fermoir et cette fameuse grosse perle que moi j'aime pas du tout. Pareil, il existe dans plein de couleurs, donc je le mettrai quand même, mais je vais planquer le fermoir quoi. Ensuite, je me suis pris une montre donc de chez Geneva, la marque qu'on va trouver le plus sur AliExpress. J'avais déjà pris une montre de cette marque la dernière fois et cette montre là je la voyais un petit peu partout, donc elle existe en argenté, en doré et en un petit peu rose gold. C'est une montre donc avec à l'intérieur 3 faux petits cadrans, hein, elles vont pas fonctionner, et avec les petits strass autour. Donc elle est super grosse, je la voyais pas aussi grosse. Je vais vous montrer par rapport à mon poignet. Donc vous voyez, je l'enfile, voilà, je l'enfile comme ça. Je l'ai pas encore mise à taille, je n'ai pas encore enlevé les mailles, mais sur le poignet elle fait quand même assez imposante, assez grosse. Elle est plutôt lourde, elle est pas mal. Après, j'ai peur que les petits strass s'abîment peut-être un peu vite. Mais en tout cas, voilà, j'en suis super contente. Et bien sûr, elle est livrée en état de marche avec une pile. Le seul petit bémol, c'est que je l'ai reçue avec la montre qui tournait en fait. Elle était enclenchée avec la pile qui se vidait. Donc je trouve pas ça super intelligent parce que si moi je l'ai reçue comme ça veut dire qu'elle était déjà comme ça dans le stock chez le fournisseur. Donc c'est un petit peu dommage de laisser tourner la montre dans le vide. La dernière que j'avais commandée, il y avait le petit morceau de plastique qui retenait pour pas qu'elle s'enclenche. Et du coup, c'était juste ça le petit point négatif. Mais bon, c'est pas grand chose. Ensuite, je me suis commandé un gros pinceau. Je voulais le fameux pinceau éventail pour appliquer l'highlighter parce que... je le vois partout et d'après tout le monde ce sont les meilleurs pinceaux pour appliquer l'highlighter. Donc maintenant que je me mets gentiment à l'highlighter, je me suis dit qu'il me fallait quelque chose pour l'appliquer. Et j'en ai commandé un qui pareil m'a pas coûté grand chose hein, comme d'habitude. Par contre je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi énorme quand je l'ai reçu. Franchement il est au moins 2 voire 3 fois la taille que je pensais. Donc déjà il est hyper grand, vous voyez, il est super haut, mais c'est surtout quoi, c'est... Voilà. Et voilà. Avec celui-là, on prend l'highlighter, on le met et c'est fini quoi. Il est énorme, il est mais super doux. Je l'ai déjà lavé, je l'ai pas encore utilisé mais je l'ai déjà lavé, là il est tout propre. Et il a perdu genre 2-3 poils, les 2-3 poils qui étaient pas bien mis, il est bien taillé, il y a des poils de chat qui dépassent mais bon ça c'est normal. Il y a quoi, il y a 2-3 petits poils un tout petit peu plus longs que les autres mais voilà, il est bien dense, il n'y a aucune marque dessus, il est tout mat. Je suis très agréablement surprise. Dernière petite chose, j'ai acheté un lot d'écheveaux de coton noir, c'est du coton tissé, il est non perlé.
tout simple, voilà, un petit écheveau de coton noir tout simple. Il est assez épais, il est d'assez bonne qualité. Il est d'assez bonne qualité, c'est pas les cotons un peu cheap qu'on va trouver sur le marché en pack, non, c'est vraiment, il est assez bien. J'en avais déjà commandé en couleur et j'avais adoré, d'ailleurs ils sont dans mon panier, il va falloir que j'en recommande dès que j'en ai plus. Du coup voilà, pour la broderie, pour faire des bracelets, pour faire plein de petites choses, et il m'en fallait des noirs. Du coup, comme je connaissais ce vendeur, j'ai décidé de les prendre en noir et je suis absolument pas déçue une fois de plus. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, mais comme je vous le dis, j'ai de quoi faire d'autres vidéos, faudrait vraiment que je m'y mette. Bien sûr, si les liens des vendeurs sont toujours valides, je vous les glisserai en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye!